comment vous allez? En tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui, c'est le Faucon pour un match de UEFA Euro 2016. J'ai vu que ça vous avait au taquet plu. Aujourd'hui, je viens de voir qu'il y a eu 32 vues en 2 jours. Merci beaucoup, je vous félicite. Et attendez, je vais ouvrir les volets. Bon, je vais faire une petite pause. Je vais faire une petite pause et après, vous allez voir, ça va changer. Hein. Allez, à toutes. Vous voyez que c'est un peu plus clair. Voilà, voilà. Et du coup, voilà. Et aujourd'hui, ça sera le match, comme vous l'avez vu, au titre, ça s'appelle UEFA Euro 2016 2. Deuxième match, 2 petits points. Turquie-Croatie. Turquie, la petite barre là. La petite barre. Bon, bref. Et bon, ben, je vous y emmène maintenant à toutes. Et c'est parti. Et je vais pas parler, hein, désolé, mais je vais vous laisser le regarder. Il lui explique que ça fait seulement 3 minutes de jeu, qu'il peut déjà mettre un carton pour calmer les esprits, mais que bon, il passe à travers les gouttes, il passe celle de la pluie, mais Et ça fait que 3 minutes que ça commence, que ça a commencé. Allez, beau match. Alors, sur le côté droit, Mandzukic. Pris par Balta, cherche une solution. Premier corner pour les Croates. On revoit la faute de Ozan Tufan qui était en retard. Ouais, grosse faute. Surtout au milieu du terrain, ça s'imposait pas. On va suivre le corner parce que là c'est important. C'est carrément le capitaine, latéral droit qui frappe. Bien frappé. Oh là là, il y avait Vida. C'est peut-être pas fini. Avec Skrinic qui va centrer du gauche dans la surface. Ballon écarté par les Turcs. Ouais, c'est dur pour les Turcs pour l'instant, Christian. Ils ont du mal à sortir les ballons, ils ont du mal à s'organiser. Ouais, grosse emprise sur le match des Croates. On est dans la 5e minute et pour l'instant on n'a vu que attaquer. Ils se sont déjà montrés dangereux. Ils n'étaient pas loin sur ce corner, que ce soit corner ou éventuellement aussi Vida, les deux de la charnière centrale à reprendre de la tête. Donc danger pour les Turcs pour l'instant. Et vous aviez raison pourtant de mettre en valeur la solidité de la défense de Fenerbahçe parce que Caner Erkin, Mehmet Topal et Gökhan Gönül, ouais, c'est plus de 160 matchs ensemble. Donc ils ont de l'expérience, mais malgré cela, la pression est bien croate en ces débuts de match. C'est le gardien de Monaco, du gauche. À la faute sur Caner Erkin. Et on bascule sur Gökhan Gönül. Il faut qu'ils tiennent un peu le ballon, les Turcs. Pour souffler un peu, ils ont raison. Topal. Inan. Et un ballon. Centre. On rappelle la réception. Allez, c'est bon ça. Pour Rakitic qui est parti sur le côté gauche. Rakitic derrière. Avec Ivan Skrinic. Modric. Ah, il a bien fait d'intercepter car avait lu la trajectoire de la balle. Modric. Fermin. Une sélection sur le capitaine. Vida. Skrinic. Perisic. Estime l'arbitre suédois. Celso Kinan la voyait autrement. Il ne la voyait pas d'ailleurs. Fatih Terrible, il la voyait autrement parce que. Il n'est pas content là sur le bord de la touche. On le voit parler avec le 4e arbitre. C'est le seul qui n'est pas suédois. Perisic. Cela va sortir. Et Volcan va pouvoir dégager. Ouais, une tenue rose du plus bel effet. C'est parce qu'on
on est à 100 mètres à vol d'oiseau du stade français. Ouais, c'est vrai, exactement. Ça va bien avec la couleur locale voisine. Allez. Volkan. Intervention Perisic avec ce ballon qui va sortir. Ouais, les Turcs, ils ont décidé de ne pas de repartir de derrière pour échapper au pressing croate. Du coup, leur gardien a allongé le jeu et les Blancs dans la moitié adverse. Allez, Arnaud Thuram. Faute sur le joueur de Barcelone. Signalé par M. Eriksson. Faute de Badel. Premier coup franc dangereux pour cette équipe turque. Et de suite, c'est le joueur de Leverkusen, du Bayern, qui va se charger, grâce à son pied droit, d'enrouler. Il a une prise d'ailleurs d'élan assez étonnante. Ouais. Très fermée. Comme un demi d'ouverture au c'est rugby. Alors, bien travaillé, mais ce sera trop fort. Et dans les faits de Subasic, il était un petit peu gourmand, Çalhanoğlu. Ouais, trop sur le gardien, effectivement. C'était facile pour Subasic. On l'annonce vif, intelligent, robuste, c'est Çalhanoğlu. Ouais, c'est un super joueur. On va voir ce qu'il fait cet après-midi. Exactement. Gökhan Gönül. Topal. Avec son gardien à la relance. Dans le duel aérien, il y avait Tozun. Et l'arbitre va siffler. Pas de faute. Ouais, il y a un défi physique pour l'instant. Il joue sur le terrain, c'est important. On veut en imposer aussi sur le rapport psychologique. Attention à ne pas dépasser les limites parce que M. Eriksson il veille. Pour l'instant, on n'a pas donné de carton jaune, mais ça pourrait venir. Inan. Bon, petite ellipse et après on va recommencer. Hein. Allez toutes. Et beau, encore beau match. Dans ce parc. Intervention croate avec Perisic. Et bien la Bardina, quel combat. Il n'y a pas de cadeau, hein. Non, il y a de l'intensité. Ça essaye de percuter des deux côtés. Et donc, il y a beaucoup de duels aussi. Et beaucoup de fautes. Il va la siffler cette petite faute. C'est Gökhan Gönül. Celui qu'on ne voit pas beaucoup pour l'instant, c'est Arda Turan. Non. Mais bon, dans une position comme ça, excentrée à gauche, on voit qu'il influe un peu moins sur le jeu que dans une position axiale. Même s'il aime bien aussi partir de la gauche pour rentrer côté droit, Arda Turan, ça reste quand même un formidable manière de ballon. Mais pour cela, il faut qu'il en touche des ballons et bien les chercher, justement, il décroche. Le voici Arda Turan. C'est pas lui que ça passe en ce moment. Hakan Batta derrière pour son gardien. Attention, Mandzukic qui vient mettre la pression. Choisit de jouer long. Il sera bien seul. Cenk Tosun. Récupération turque tout de même. Avec Inan. Et Batta. Turan. Et le quadrillage en règle de la Croatie empêche pour l'instant les Turcs de bien avancer. Peut-être là-bas il y avait le départ de Gönül. Il a hésité. L'interception aussi, Gönül. Il a eu finalement ce ballon. C'était pas ce qui était prévu. Mais à l'arrivée, c'est lui. Et il montre un petit peu sa technique. Ouais, bon retour de Rakitic. L'arbitre va laisser jouer. Il y a de l'électricité dans l'air. Mandzukic. Il y a de l'électricité sur le terrain entre ces deux équipes. Intervention turque. Énorme intensité. Ouais, je suis pas sûr que ça durera comme ça toute la mi-temps, mais pour l'instant on en profite. Dès qu'il y a des espaces, les joueurs accélèrent. Caner, Erkin. À l'image d'Erkin. Inan.
Onoul. Eh, viens une Avec fois. Çalhanoğlu. T'as monté le droit, papa, Ouais, il va prendre sa sauce de très loin. Oh. C'était assez osé, ce qu'a fait Ozan Koufran, mais Ouais, mais pourquoi pas. Après, l'inconvénient, c'est qu'il faudra cadrer. Sur ce genre de tentative, pour l'instant, ils n'ont pas du tout sollicité Subasic, les Turcs, et donc l'idée était plutôt bonne. Maman. Oui. dur d'être coach. Pour l'instant, ça va encore à 0-0. On les voit, visage fermé, tendu. Ouais, ils réfléchissent. Ouais. Ils se demandent s'il y a autre chose à faire pour améliorer le contenu de leur équipe pour l'instant, que ce soit un pressing plus haut ou attendre un peu plus bas jouer en contre. Il y a toujours une réflexion sur le banc de touche. On est loin d'être passif. Tcherna. Mandzukic pour son capitaine. Elle n'est pas sortie. Avec Badel et Brozovic. C'est quoi les sorties? Ouais, c'est ça. Pour la Turquie. Protection classique du défenseur, qui sert de son corps. Et puis Brozovic qui ne peut pas gagner ce ballon. Espérons qu'on ait des ralentis plus intéressants, c'est-à-dire qu'il y aura des occasions de but. Pour l'instant, ça se joue beaucoup sur la bataille du milieu de terrain, on va dire. Et les équipes qui sont préparées pour ce championnat d'Europe. Évidemment, certains vont jouer plus que d'autres. Je pense à Modric qui, comme Antoine Griezmann, a fait une finale de Ligue des Champions. Il est là, Pierre Modric. Bien joué. Et puis, oh là là, heureusement que la défense centrale turque veillait, car ici, il a donné d'un mètre à balle. Attention, derrière, Gökhan Gönül. Thuram qui vient sur ce côté droit. Ouais, je pense qu'il en avait marre. Touché, bien sûr. On avait marre, Arda Turan, d'être cantonné à gauche, il a besoin de toucher les ballons, besoin d'influer sur le jeu de son équipe. C'est bien ce que fait Gönül, mais il y aura Modric. Ouais, c'est moins bien ce qu'a fait Inan, qui a rendu tout de suite le ballon au Croate. Et on part sur Marcelo Brozovic, qui va centrer, contré par Janer Erkin. Ballon toujours pour la Croatie. Modric. Vida. Et Ivan Strinic. Allez, Badel cherche un ballon sur le côté droit avec Tcherna, le centre. Intervention turque, la touche pour la Croatie. Toujours les participations de son capitaine. On va ici en gros plan. Bon, ben, cette vidéo se termine sur un 0-0. Hein. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, peut-être sur ça ou autre chose. Que tout Allez, fan ciao! intervienne.